Bismillahir Rahmanir Rahim. Louange à Allah qui a établi le soleil et la lune selon un calcul précis et qui a donné à toute chose une mesure, et que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a transmis le message et qui a enseigné la communauté et laissé une voie claire et lumineuse. Chers frères, chères sœurs, ce message s'adresse à l'ensemble des musulmans, en particulier à ceux qui vivent dans les pays occidentaux, ainsi que nos chers imams et responsables des mosquées. Je vais essayer d'aborder cette question qui revient régulièrement et qui suscite beaucoup de discussions, la détermination du début du mois de Ramadan. L'objectif de cette parole n'est ni la polémique, ni la remise en cause des intentions, mais simplement l'explication, le rappel et le conseil avec, Inch'Allah, avec une sagesse, avec une bienveillance. Allah subhanahu wa ta'ala dit le soleil et la lune évoluent selon un calcul précis. Et il a dit aussi, il a fait de la lune une lumière et il en a déterminé les phases afin que vous connaissiez le nombre des années et le calcul. Ces versets établissent une vérité essentielle. Les mouvements du soleil et de la lune reposent sur un ordre précis, voulu par Allah avec une sagesse et perfection. Rien n'est laissé au hasard et rien n'est fondé sur des suppositions. Aujourd'hui, l'astronomie n'est plus un savoir approximatif. Ce n'est plus un domaine basé sur des estimations incertaines. C'est une science très précise qui utilise des programmes avancés et des instruments d'une grande exactitude permettant de calculer les trajectoires de la Lune et des planètes avec une marge d'erreur presque inexistante. Ce qui est frappant, c'est que nous utilisons cette science tous les jours, 5 fois par jour, tout au long de l'année, lorsque nous nous appuyons sur les calendriers des heures de prière, al-Fajr, al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib et l'Isha. Nous organisons nos adorations selon ces horaires. Nous leur faisons confiance et nous ne doutons pas de leur précision. Mais malheureusement, lorsque vient le mois de Ramadan, où les fêtes, nous mettons cette science de côté, comme si sa précision cessait d'exister uniquement à ces moments-là. Pourtant, la Lune est la même, ce mouvement est le même, et les lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies n'ont pas changé. Donc, mes chers frères et sœurs, il est important de clarifier un point essentiel, notamment pour ceux qui défendent la vision oculaire uniquement. Parler de l'utilisation du calcul astronomique ne signifie pas abolir l'observation visuelle, ni contredire la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela signifie simplement tirer profit de la science pour savoir si la vision du croissant est possible ou impossible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jeûnez et rompez lorsque vous le voyez », mais les savants ont expliqué que ce discours s'adressait à une communauté qui ne maîtrisait ni l'écriture ni le calcul, comme le mentionne un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit « Nous sommes une communauté illettrée, nous n'écrivons pas et nous ne calculons pas ». Aujourd'hui, la situation a changé. Le calcul astronomique est devenu une science fiable, capable de déterminer on va dire à l'avance si le croissant lunaire peut être vu ou si sa vision est scientifiquement impossible. À notre époque, il est donc nécessaire que les imams et les responsables des mosquées, même s'ils ne fondent pas leur décision finale sur le calcul astronomique, apprennent au moins ces bases et participent à des formations ou à des conférences afin de comprendre le niveau de précision atteint par cette science. Ainsi, leurs décisions seront fondées sur la connaissance et non sur la confusion ou l'improvisation. Certains disent, même ceux qui se basent sur le calcul astronomique ont divergé. Les uns ont jeûné un jour et les autres ont jeûné un autre. La réponse est simple. Ce désaccord n'est pas scientifique.
mais purement juridique. Les astronomes sont unanimes dans leurs calculs et leurs résultats sont identiques. La divergence se situe au niveau des avis juridiques. Certains savants estiment que le jeûne commence dès que le croissant apparaît n'importe où sur le globe terrestre, sur le continent ou en mer, tandis que d'autres exigent qu'il soit visible sur Terre uniquement. Il s'agit donc d'un désaccord dans l'application du jugement religieux et non d'un désaccord sur les données scientifiques. Donc, j'adresse ici un appel avec tous mes respects aux savants et aux imams qu'Allah a honorés par la lumière du savoir. Dans ce type de questions, il est nécessaire de revenir aux spécialistes de l'astronomie. De la même manière que l'on consulte un médecin lorsqu'on demande, cette personne malade doit-elle jeûner ou non, et que la fatwa s'aligne ensuite sur l'avis du médecin digne de confiance, bien sûr, de même pour la question du croissant lunaire. On consulte les spécialistes afin de savoir si la vision est possible ou impossible. Puis, le juriste rend son jugement religieux à la lumière de ces données. Enfin, afin d'éviter la confusion et l'hésitation qui ont marqué le début de cette année, il est nécessaire que les imams et les responsables des mosquées se réunissent à l'avance, étudient tous les scénarios possibles et ne laissent pas la décision à la dernière minute. La réflexion anticipée est plus proche de la sagesse et plus précise à l'unité des fidèles et protège contre la division inutile. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous guider vers le droit chemin, de rassembler nos cœurs sur la vérité avec des esprits apaisés, des cœurs conscients et une unité, Inch'Allah Ta'ala, sans division. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa barakallahu fikum.